Bonjour à tous, je vous propose une série de vidéos qui auront pour but de répondre à la Caverne du Pèlerin, une maison d'édition catholique qui dans une de ses vidéos accuse ni plus ni moins les témoins de Jéhovah d'avoir falsifié leur Bible, à savoir la traduction du Monde Nouveau. À ce sujet, l'auteur déclare que la Watchtower, c'est-à-dire l'organe officiel des témoins de Jéhovah, choisit délibérément d'orienter certains textes vers son idéologie. Et l'auteur de poursuivre, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, que l'Esprit Saint n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort, etc. Fin de citation. Alors tout au long de cette série, nous allons examiner les versets que l'auteur considéra comme falsifiés. Ensuite, dans un second temps, nous verrons si l'enseignement selon lequel Jésus n'est pas Dieu est une invention des témoins de Jéhovah ou si au contraire c'est un enseignement biblique. Donc cette première vidéo va donc répondre à l'accusation de falsification de 3 versets. Il s'agit de Genèse chapitre 1er verset 2, Exode chapitre 3 le verset 14 et enfin Jean chapitre 8 le verset 58. Commençons par Genèse chapitre 1er le verset 2. Voici dans un premier temps comment la traduction du Monde Nouveau de 1995 rend ce verset. Il est dit: Or la terre était informe et déserte. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme d'eau, et la force agissante de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Fin de citation. L'auteur affirme que le mot hébreu rua, que les témoins de Jéhovah ont traduit par force agissante, devrait être traduit par esprit, et que force agissante serait pour lui une falsification. Que le mot rua puisse également se traduire par esprit, c'est justement ce que confirme la note en bas de page de la traduction du Monde Nouveau, point que l'auteur de la vidéo n'a pas jugé utile de mentionner, mais bon. De plus, des traductions catholiques font ressortir que le mot rua en hébreu peut également se traduire de plusieurs façons. En voici quelques exemples. Voici maintenant une traduction très intéressante. Il s'agit de la Bible catholique Hostie, édition 1973, qui traduit effectivement l'Esprit de Dieu, mais qui, dans sa note en bas de page, nous explique que Ruah, donc l'Esprit, peut également se traduire par souffle, par vent, et qu'il s'agit en fait de la force créatrice et vivifiante de Dieu. Donc, en résumé, lorsque les témoins de Jéhovah traduisent Ruah par force agissante, c'est forcément une falsification. Par contre, lorsque la Bible catholique Hostie traduit ce même terme par force créatrice, du coup, ce n'est plus un problème. De ce fait, accuser la traduction du Monde Nouveau de falsification n'a aucun fondement, surtout lorsqu'une expression sensiblement équivalente est utilisée par la Bible catholique Hostie. Autre point intéressant, on s'aperçoit que le verbe planer en hébreu est au nôtre, ce qui signifie qu'il décrit le mouvement de quelque chose et non d'une personne comme le croient les tenants de la Trinité. Donc voilà quelques exemples d'incohérences dans la critique de la traduction du Monde Nouveau que nos amis de la Caverne du Pèlerin voudront bien nous expliquer s'ils le veulent. Et d'ailleurs, au cas où ils nous répondraient, eh bien, je publierai intégralement leur réponse sur notre site qui s'appelle donc stopojehovahbashing.com. Vous trouverez le lien pour accéder directement à notre site dans la description de cette vidéo. Vous n'aurez juste qu'à cliquer dessus. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo concernant Genèse chapitre 1 verset 2. Et je vous rappelle que notre prochaine vidéo concernera la traduction de Exode 3.14 en parallèle avec l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 58. À très bientôt.